Hello la team Berolife et Ganiji. Alors aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo. Comme vous savez, on a décidé de créer cette chaîne pour de la motivation, de la découverte, de l'innovation, du lifestyle. Même si lui dit souvent c'est du freestyle. C'est du freestyle, c'est même pas vrai, c'est pas du lifestyle, c'est préparé. D'habitude je suis toute seule, mais aujourd'hui j'ai eu la chance d'avoir la visite de mon frère et de ma soeur, qui sont aussi membres staff de GSO. Qu'est-ce que c'est GSO? GSO, c'est notre petit bébé qu'on a créé depuis 2 ans. C'est un peu le Vinted Comore. Et notre slogan, c'est trier, vendez, gagner. Même si lui là, Gardion viré. Je vais faire une petite dédicace à nos 2 conseillers, Monsieur Hachim Alibaï et Monsieur Hakim, qui nous conseillent beaucoup dans toutes les structures. Aussi, une petite dédicace à notre RH, on lui a parlé, Warda, à SHP depuis Chypre, et de la cofondatrice de GSO qui est Ma soeur, ma petite soeur, Zanaki. Madame Zanaki depuis Non, elle n'est pas encore mariée. Mais Paris. Il n'y a plus de mademoiselle, hein, frère. Donc, voilà, c'était juste un petit dédicace pour les gens qui sont derrière nous depuis nos débuts à ce jeu. Je vais donner la parole à mon frère pour qu'il se présente. Il va répondre à certaines questions. Et on va passer la parole à ma sœur. Elle va se présenter et va répondre à certaines questions. Bonsoir. Moi, c'est Yanakis. Alors, dans GSO, je m'occupe de tout ce qui est visuel, on dit ça? Visuel, photo? Je sais plus. Même si, voilà, je suis le photographe de GSO. Jazzy. Alors moi c'est Irham, je suis là en tant que logisticienne, je sais pas si ça se dit, mais en gros... Dans la logistique. Mais la logistique à elle peut pas soulever un carton. Je gère Yanakis pour qu'il soulève les cartons quand il est là, c'est-à-dire une fois par 3 mois. En fait, on fait inventaire. Et mes photographes vont le caser. Inventaire, logistique... On est polyvalent ici en fait. Oui, en fait, ce qui est bien dans GSO, c'est que tout le monde touche à tout. Voilà. Donc, tu t'améliores dans tous les sujets. Pourquoi tu as intégré GSO? Et pourquoi tu as intégré GSO? Alors j'ai intégré GSO parce que le concept il m'a plu déjà, parce que l'équipe, franchement... Pourquoi direct vous? Peut-être que c'est pas vous, c'est Zanaki, c'est Warda. Je ne pas de personne. Hein. Donc, moi je sais pas, je me sens pas concerné. Mais en gros, le concept il était bon, il y a une bonne équipe et c'est une chose super importante quand vous travaillez quelque part, avoir une bonne équipe parce que du coup, quand vous êtes à l'aise, on est à l'aise. Vous bossez bien, tu vois tout, ça se sent, tu vois. Vibes. Good vibes. Et pour toi, c'est quoi le monde d'entrepreneuriat? Question piège. C'est une galère. Attendez pas, ça ne pas. Carrément. Non, c'est pas une galère. Bon, si, quand même, parce que quand tu as un Il y a gouvernement toujours comme les inconvénients, mais bon. Dans chaque chose, il y a des Non, inconvénients. mais franchement, les gars, si vous pouvez vous lancer dans le monde d'entrepreneuriat, allez-y. Franchement, allez-y. Mais, faut pas se lancer bêtement non plus. Tu vois. Faut réfléchir, être sûr que le projet... Enfin, faire tout un business plan. Tu vois, on se lance pas bêtement comme ça. Un petit truc motivateur pour les gens qui nous regardent? Un truc motivation. Go, les gars. On a beaucoup d'argent dans notre On veut les Mapesa. On veut les Mapesa. On veut les Mapesa. Non, vrai de vrai, l'entrepreneuriat c'est bien, mais il faut vraiment se préparer derrière. Parce qu'il faut pas se croire, hein. Les choses ne sont pas toutes roses. Tout rose. Oui, tout rose. Il y a des moments où vous allez être dans le plafond, genre ce sera croissant, et il y aura des jours où Rien ce ne sera va. vide. Et il faut savoir aussi qu'il faut attendre plusieurs années avant de réellement rentabiliser. Donc faut pas voiler la patte, faut pas regarder les gens qui sont sur les réseaux sociaux qui disent « Ah, il faut entreprendre votre... pardon. Arrêtez de nous mentir, on se sait. On se sait. On souffre. Ensuite, il faut avoir un truc. Tu fais ça avec le cœur, un truc dont quand tu vas travailler pendant des heures, ce sera un kiff. Ouais. Parce que si tu te mets dans la mode, tu suis la mode que tu veux entreprendre parce que c'est la mode, ça va pas durer. Faut pas entreprendre parce que tes copines le font aussi, tu vois. Non, franchement, faut réfléchir et surtout ne rien lâcher quand ça ne va pas. Et fais quelque chose par rapport à tes compétences.
Parce que nous, pourquoi on a GSO, c'est parce qu'on aime la mode. Et enfin, on a aussi des gens qui sont dans la photographie et dans des vidéos. Donc ça se synchronise et tout le monde donne son tir. Merci Ilham pour ton moment d'échange. Donc, Yanakis, je te laisse te présenter. Oh, merci, j'avais oublié. Oh. Alors, re-salut. Alors, comment j'ai découvert GSO? En fait, c'est grâce à ma petite sœur, parce qu'en fait, c'est elle Cofondatrice. Voilà, la cofondatrice déjà. Voilà, merci. Et du coup, elle se préparait pour partir. Et elle m'a confié, voilà, elle m'a confié la tâche. Et pour moi, c'est un honneur déjà. Et aussi voilà, je voulais, ça m'a intéressé en fait. Et vu que c'est un truc qui n'est pas habituel en fait, comme ce qu'on a là, donc du coup je me suis dit, vas-y, je me lance dans l'aventure. Et bon, j'hésitais un peu parce que je me demandais qu'est-ce que je pouvais apporter. Parce que moi je me connaissais vraiment pas en mode et tout, tu vois. Moi c'était genre, allez, j'ai un petit t-shirt, c'est bon, on s'en fout. Mais grâce à GSO, j'ai appris beaucoup de choses. Mais franchement, le plus important c'est d'avoir une super équipe. Comme ce que vous voyez. Depuis le début, on ne fait que blaguer. Et en vrai, on ne fait pas ça dans la vidéo, mais on fait ça tous les jours. À chaque fois qu'on se voit, en fait, c'est le feu. Quand on travaille, on kiffe. Quand on travaille, même si c'est lourd, même si c'est chiant, mais on kiffe le moment. Et c'est rare. Ah oui, et surtout que grâce aux différents événements qu'on a faits, et c'était un temps. Imagine toute une journée, on kiffait de ouf. Voilà. Et tout le temps, je veux dire, voilà. On est soudés en fait, on est devenu vraiment une famille, une super famille. Donc alors moi je dis, c'est ma cousine, ce sont mes cousines. Parce qu'on connaissait pas. Voilà, alors qu'on se connaissait vraiment pas. Donc on a pris ça comme une affaire de famille. Mais franchement, GSO, pour nous, c'est notre bébé, voilà, c'est notre bébé. Pour toi, c'est quoi le monde entrepreneurial? C'est une galère. Non, en fait, je veux juste être bref. Le monde entrepreneurial, il faut avoir vraiment les crocs. Il faut avoir prêt à donner votre énergie, voilà. votre temps. Et surtout beaucoup de sacrifices. Ouais, je veux pas dire des gros mots, mais en gros, il faut te boucher le cul. Ouais. Tous les jours. Voilà, c'est ça. Et il faut savoir qu'en vérité, c'est ça. On ne gagne pas tout de suite. On peut faire 2, 3 ans, 4 ans. Ça dépend de ton projet. Mais je dis bien si, tu maintiens, les Mapesa. Il y aura les Mapesa, les voleuses. Mais après, pas que, mais il y aura pas que l'argent, mais il y a aussi l'expérience parce que tu auras appris beaucoup de choses, tu auras fait beaucoup d'erreurs, mais tu vas mûrir. Et de deux, les contacts. Tu auras énormément de contacts et surtout de confiance. Tu fais un bon taf, les gens ils te kiffent et voilà, tu as un niveau. Ton projet, c'est ta personnalité. Hein. Donc il faut que tu te crées ta personnalité, ton petit truc, et les gens vont suivre. Il y a aussi le fait de, je sais pas si on l'a dit, Ilham, il faut te former. Faut pas te dire je crée, c'est bon, j'ai tout calé. Faut te former tout le temps. Très important. Parce que c'est en te formant que tu auras la possibilité d'avoir, comme il dit, des nouveaux contacts. Et plus tu agrandis, plus tu apporteras un petit plus à tes contacts et tu grandiras. Un petit truc de motivation pour ceux qui nous regardent. Fonce. Fonce, c'est tout. Fonce. Et surtout, une dernière chose. Le problème dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a des gens qui vont toujours te dire non, tu peux pas et tout ça. Écoute pas, j'ai dit, n'écoute pas. C'est ça rentre ici que ça sort. Voilà. Quand tu as une équipe comme ça, là, mais même si on te dit tu vas pas réussir, tu voilà, tu t'en fous. Donc, sois avec tes proches, ceux qui sont là pour toi, ceux qui te font confiance, même les moments où ça marche pas. Trouve-toi ton petit environnement. Les gens vraiment sûrs. Ne parle pas tes projets à tout le monde. Franchement, c'est un truc qu'il faut que les gens... Il faut dire la vérité, il y a trop d'informations. Donc, essaie de te chercher toi. Essaie de te produire toi. Et va à ton rythme. Ne te dis pas que les gens sont là-bas, donc il faut que j'arrive là-bas. Suis ton rythme, quoi. Suis ton rythme. Et voilà. Et comme on est dans notre environnement, là. Ça, c'est GSO. Je sais pas, on est chez nous. Et on a galéré pendant une année entière pour pouvoir faire ça. Et franchement, la fierté qu'on a eue à la fin, c'était un truc immense. Donc, croyez en vous. Travaillez sur votre confiance en soi. Et la suite suivra. Que de l'amour et de l'argent.
J'ai pas compris ton truc, mais on vous remercie pour les minutes que vous avez pris à nous regarder. On se dit à très bientôt avec ce bon mood. Allez, tchuss! What's up, man?